Ce qu'on connaît de l'Église de Scientologie fait sourire. Par exemple, les frasques du comédien Tom Cruise, un scientologue convaincu, qui aurait obligé sa jeune épouse à accoucher dans le silence et qui décrit toute forme de traitement de la dépression. Mais ce n'est là que la pointe de l'iceberg, car ce que prône la scientologie en matière de santé pourrait vous donner des sueurs froides. Moi, j'ai passé une vingtaine d'années à travailler dans les hôpitaux, à voir revenir nos malades un petit peu plus malades chaque fois. Puis avec ça, j'avais l'impression qu'on pouvait renverser le processus. Bon, j'avais lu Freud, psychologie, ces choses-là, puis j'ai découvert un peu par hasard, pas tout à fait, mais un peu par hasard, le livre La Dianétique. Puis la Dianétique se présente comme une thérapie. L'Église de Scientologie, c'est une nouvelle religion qui a été créée dans les années 50 par Ron Hubbard, qui est un Américain, qui a d'abord fondé une thérapie qu'il a appelée la Dianétique. Ensuite, un petit peu plus tard, parce qu'il a été comme peut-être un petit peu menacé de poursuites judiciaires pour pratique illégale de médecine, il a décidé de transférer la thérapie dianétique en une thérapie religieuse. Donc, il a créé l'Église de Scientologie. Pour attraper le client, d'abord, on lui passe un test de personnalité gratuit. C'est la seule chose qui est gratuite. Après, on va y vendre des livres, on va y vendre des thérapies ou des cours. Selon les membres de l'Église de Scientologie, ce qui nous rend malheureux, c'est des sortes de souvenirs qu'ils appellent des engrammes. Alors, ces souvenirs-là sont des souvenirs négatifs, qui sont actifs encore et qui, parfois, nous donnent, en fait, des problèmes, des difficultés qui sont à l'origine de nos problèmes, de nos difficultés, de nos émotions négatives. Moi, ce que je pratiquais, c'était la technique de base dianétique qui se fait de personne à personne sans l'apport de ce que Ron Hubbard a inventé après, c'est-à-dire l'électromètre, qui est tout simplement une forme de mini-détecteur de mensonges qui consiste à deux canettes puis un ohmmètre très sensible. Le but ultime de la thérapie de l'Église de Scientologie, c'est vous libérer des engrammes, donc d'être libre et justement être moins propice à la maladie. Et avec ça, en principe, la thérapie se faisait de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace parce que l'opérateur n'avait qu'à poser des questions et il n'avait même pas besoin d'attendre la réponse. Il pouvait détecter où le client avait des problèmes et l'amener à en parler. Et cette forme de thérapie-là, c'était plus 350 $ pour les 12 heures. C'était 3000 $ et plus pour 12 heures de thérapie. J'avoue que j'ai eu des résultats assez surprenants aussi. Il m'arrive un bonhomme avec un psoriasis du tonnerre. Psoriasis, la peau devient sèche, puis chez lui, c'était tellement grave que c'était à la grandeur du corps. Et que la peau lui craquait et ça saignait. Il fallait qu'il se mette de la crème 2 fois par jour pour ne pas laisser sa trace, pour ainsi dire. J'embarque mon gars en thérapie, puis au bout de 15 heures, il est devenu la peau belle comme un bébé. Bon sang, je suis bon. Hein? Je l'ai l'affaire. Par contre, j'ai jamais guéri de cancer ou de choses semblables. D'ailleurs, tous les dermatologues vont vous dire qu'il y a au moins 98% des problèmes de peau sont psychosomatiques. Alors, jusque-là, ça se tient. Où ça commence à moins se tenir, c'est quand tu continues la thérapie puis tu te ramasses dans une vie antérieure. Moi, dans un de mes retours, moi, je suis allé m'écraser en Écosse avec un Spitfire en 1932. Le Spitfire n'existait pas. Il n'a pas existé avant 1941. Alors, c'est que là, j'ai compris, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai compris que les vies antérieures, c'est une question imaginaire. On te fait voyager dans ton imaginaire, on te fait créer des faux souvenirs, jusque dans les vies antérieures.
Une partie importante de la thérapie est ce que les scientologues appellent la purification. Pour purifier les nouveaux scientologues, on leur donne des doses massives de niacine, jusqu'à 6 grammes par jour de cette vitamine du complexe B qui a pour but d'éliminer le cholestérol. La niacine a pour effet secondaire d'engorger le foie et d'en détruire les fonctions de manière irrévocable. Le sujet doit également se soumettre à 4 heures de sauna par jour. Ça, c'est une manière de te débarrasser de toutes les toxines, y compris les radiations que ton corps a absorbées au cours de ton existence. La niacine, c'est une vitamine super efficace qui crée des éruptions cutanées et qui rendent les gens malades, pour ainsi dire. Ça donne des formes d'éruptions à un moment donné qui vont ressembler à des coups de soleil ou des choses semblables. Ce qui fait que les scientologues disent que ça fait sortir les radiations du soleil. À partir de là, tu es supposé d'être pas totalement purifié. J'ai vu des gens, par contre, passer 6 mois là-dedans, dans ce régime-là, sans atteindre ce qu'ils appellent le phénomène final. Et je te garantis que ces gens-là semblaient vraiment épuisés à la fin.